Et tout de suite, place à l'invité du grand journal média Morning. La force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, annonce que 2 chars israéliens sont entrés de force dans une de ses positions. La FINUL déployée dans le sud du Liban a aussi alerté face à la menace d'un conflit régional catastrophique alors que l'armée israélienne combat le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. Au moins 40 pays ont exhorté à protéger les casques bleus, dont 5 ont été blessés en 48 heures. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonjour Monsieur Hasni Abidi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Alors, des chars israéliens ont franchi la ligne bleue séparant Israël et le Liban et sont entrés de force dans une des positions de la FINUL. C'est ce qu'a annoncé hier la mission. Comment expliquez-vous ces attaques successives des Israéliens contre des positions de la FINUL au Liban ? Ces attaques contre la FINUL font partie d'un plan délibéré de la part de l'armée israélienne, celui bien sûr de s'emparer d'une partie du Liban, d'aller au-delà de cette ligne bleue, sachant bien sûr que les positions de la FINUL sont connues, sont aussi voyées forces israéliennes depuis leur installation. Il y a une collaboration qui se fait des deux côtés de la frontière. L'armée israélienne ne veut pas de présence des FINUL parce que cette présence, évidemment, elle sert aussi d'une force d'observation. C'est un témoin direct d'un grand dépassement en matière d'abord de la souveraineté des Libanaises, mais aussi, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, c'est une violation du droit international. En quelque sorte, on est face à une volonté israélienne de ne pas laisser aucun contre-pouvoir dans le territoire libanais. Peut-on considérer ces attaques contre la FINUL comme de simples accidents ou bien des opérations militaires ? Non, il ne s'agit pas d'un accident. Vous savez que dans le manuel d'utilisation des forces internationales et même des organisations internationales, toutes les positions GPS, les positions géographiques sont transmises aux forces israéliennes. C'est-à-dire l'armée israélienne, elle sait parfaitement bien quelles sont les positions de toutes les forces qui sont quand même une force assez importante. Le deuxième élément, c'est que cette force-là, elle est là suite à un mandat de Conseil de sécurité. Donc, il n'appartient pas à Israël de demander qu'elle change de position. Donc, on n'est pas du tout dans un registre d'accident, dans la mesure où le chef de gouvernement israélien lui-même, qui demande aux forces des FINUL, donc les forces des Nations Unies au sud du Liban, donc de se mettre à l'abri, en quelque sorte. On a un avertissement, une mise en garde de la part du chef de gouvernement israélien contre les forces des Nations Unies. Très bien. Depuis quelques jours, la FINUL est en première ligne est-ce que ces casques bleus peuvent-ils intervenir ou s'interposer entre, d'un côté, Israël et de l'autre, le Hezbollah ? Non, les forces des Nations Unies sont d'abord présentes suite à une résolution de Conseil de sécurité qui a été suivie par une deuxième. Et leur mandat, il est clair. C'est bien sûr l'observation, mais aussi le contact, donc de servir de contact entre les forces libanaises et les forces israéliennes, mais aussi le Hezbollah sert aussi d'intermédiaire, d'interlocuteur en quelque sorte pour les forces de FINUL. Donc c'est veiller au respect des résolutions de Conseil de sécurité, veiller à ce qu'aucune force ne traverse cette ligne bleue et constater toutes les violations de cet accord. Mais il n'est pas dans son mandat de s'interposer militairement, c'est loin d'être son objectif et elle n'a pas les moyens de le faire et elle n'a pas le mandat juridique. Ensuite, évidemment, il y a une progression, c'est que les forces des Nations Unies, suite à une deuxième résolution de Conseil de sécurité, peuvent aussi mener des opérations d'assistance, en quelque sorte, humanitaire
pour les victimes du conflit. Donc on voit bien que c'est une force d'observation et elle n'a pas de mandat militaire, elle ne peut pas servir. Vous avez bien vu qu'elle a été attaquée, mais elle n'a pas riposté contre les tirs venant des forces israéliennes. Le Premier ministre israélien, vous venez de le mentionner, a souligné que Tsahal avait demandé à maintes reprises le retrait de la FINUL des zones de combat et s'était heurté à des refus répétés. La FINUL serait-elle un obstacle pour l'armée israélienne pour la réalisation de ces opérations militaires ? Oui, c'est un obstacle. D'abord, personne ne peut demander le retrait de cette force. Seul un vote de Conseil de sécurité, qui est l'autorité légale finalement. C'est le Conseil de sécurité qui a ordonné le déploiement de cette force qui est composée de plusieurs États. Et ce n'est pas les États le plus négatif ou le plus opposé à Israël. Le principe d'une force internationale, c'est bien sûr s'entendre que toutes les parties sont d'accord sur même les nationalités. Donc oui, il y avait cette demande répétée. Israël ne veut pas ni de témoins, ni, c'est vrai, vous l'avez dit, ni d'obstacles. Mais les FINUL ne sont pas un obstacle militaire. En revanche, cette force-là, elle peut constater, bien sûr, à la fois les dégâts, mais aussi les violations flagrantes commises par l'armée israélienne. Et c'est pourquoi Benjamin Netanyahou ne veut pas de cette force, puisque c'est la seule aujourd'hui qui est visible en quelque sorte et qui peut transmettre ses rapports aux Nations Unies. C'est une force qui est crédible et un témoin oculaire présent au sud de Liban, ça gêne les plans israéliens. Monsieur Abedi, la FINUL réclame des explications après l'incursion israélienne sur l'une de ses bases au Liban. L'incident s'inscrit dans la continuité du harcèlement infligé ces derniers jours à la mission de maintien de la paix de l'ONU. Que dit le droit international ? Vous savez, la FINUL, jusqu'à maintenant, a fait preuve d'une grande retenue. Et c'est dans son mandat. Il y a des relations qui sont étroites avec toutes les parties, israéliennes, mais aussi libanaises, mais aussi avec les chefs d'état-major des armées qui ont accepté d'envoyer leurs soldats participer dans cette mission de paix qui est considérée comme la mission la plus ancienne. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est arrivé à une situation où les Nations Unies qualifient ces actes-là répétés contre des soldats envoyés par la volonté internationale, donc de veiller au respect de cessez-le-feu au sud Liban, comme des crimes de guerre. Donc on est arrivé vraiment à une situation très très importante. Ce qui est par contre paradoxal, c'est que les États-Unis et certains États, comme par exemple le Royaume-Uni et d'autres États comme la Chine, la Russie, membres du Conseil de sécurité, qui est l'organe suprême des Nations Unies, leur réaction était très timide vis-à-vis de ce qui se passe pour à la fois la population, mais pour les forces des Nations Unies qui sont là juste pour un mandat international. Israël fait face à une salve de critiques internationales suite à ces attaques. La communauté internationale surveille la situation sur le terrain. Une réunion des pays européens contributeurs à la FINUL se tiendra cette semaine. Que pouvons-nous espérer de cette réunion ? Il y a des critiques très importantes de la part de l'Union européenne, il y a des rappels d'ambassadeurs d'Israël, mais en absence d'une réaction importante, je crois que la question, elle dépasse la FINUL. La question aujourd'hui, ce n'est pas les forces des Nations Unies, c'est la question du Liban, c'est-à-dire où va Israël,
qui peut finalement arrêter Israël et arrêter finalement cette escalade très importante. On sait que le Liban est devenu une zone d'influence entre les deux États. Oui, toutes les chancelleries occidentales ne sont pas du tout favorables à ces attaques répétées contre les forces des Nations Unies, mais malheureusement, on le voit bien tous les États montrent une certaine limite. Les États-Unis, qui peuvent jouer un rôle important, sont occupés dans une campagne électorale qui est très délicate et très difficile pour les deux États. Probablement cette absence de contre-pouvoir aussi ne facilite pas l'achèvement de la paix dans cette région. Monsieur Hasni Abidi, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci à vous.